La tension politique continue de monter en République démocratique du Congo. Après l'annonce par la coalition de l'opposition C64 d'une démarche prévue le 8 juillet prochain pour dénoncer ce qu'elle considère comme des dérives constitutionnelles, les réactions se multiplient au sein de la classe politique. Pour Kabang Irung Silas, président fédéral et fondateur du parti Alliance pour les changements, le climat politique actuel est particulièrement préoccupant. Selon lui, les divergences entre les acteurs politiques et les débats autour des réformes institutionnelles contribuent à accentuer les tensions dans les pays. Actuellement, la tension est très haute. Si je me rappelle très bien, le jour où le président Kabound avait fait sa sortie officielle, la sortie officielle de notre parti, c'était le 18 juillet 2022. Il avait dit ceci, que Tshisekedi, c'est un danger pour la République. Mais aujourd'hui, nous y voici, on commence à atterrir. Regarde. On est en train de faire les forcing de changer la constitution. Or, changer la constitution, c'est exposer le pays à la balkanisation. Face à cette situation, plusieurs observateurs appellent au dialogue afin de préserver la stabilité du pays. De son côté, Kabang Irung Silas estime que les signaux actuels doivent être pris au sérieux. Il prévient que si aucune solution consensuelle n'est trouvée entre les différentes parties prenantes, la République démocratique du Congo pourrait faire face à une aggravation de la crise politique. À la ligne où vont les choses, on va s'attendre à des pires. Parce que nous, l'opposition, on ne peut pas laisser à manifester. Nous allons multiplier des manifestations à tous les niveaux pour obliger le président Félix, soit qu'il abandonne son projet de changement de la Constitution, soit qu'il quitte le pouvoir. C'est ça la solution. C'est ça l'option que nous avons prise. Alors que majorité et opposition campent sur leur position, les prochains jours s'annoncent déterminants pour l'évolution de la situation politique en RDC. Reste à savoir si les appels au dialogue l'emporteront sur la confrontation dans un contexte marqué par de fortes tensions autour des questions constitutionnelles.